Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, merci de vous abonner et activer la cloche de notification. Pour ceux qui l'ont déjà fait, merci. Bon, voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et je me suis réveillé aujourd'hui et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que de plus en plus, on a la présence, on observe la présence de ce problème en fait et il est vraiment temps que ce problème soit dénoncé. Il est temps que voilà, quelqu'un prenne la parole et puisse intervenir par rapport à ce souci. Donc, je sais beaucoup de personnes seront choquées par mes mots parce que je ne vais pas être vraiment doux envers mes mots, je vais être un peu cru, si on peut le dire comme ça. Et j'espère en fait compter sur votre compréhension et pouvoir me suivre à la fin parce que dès la fin de cette vidéo, je vais donner quelques astuces en fait, quelques astuces pour que vous puissiez arranger en fait ce problème-là en soi. Donc, on verra la suite après le générique. Jour après jour, on assiste à un phénomène de migration phénoménal de nos jeunes frères qui se déplacent des pays africains partant vers l'Occident à la recherche d'une vie meilleure. Donc aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à deux types de personnes. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui restent au pays, aux personnes qui sont restées au pays. Et en outre, cette vidéo s'adresse aussi à nos frères, entre parenthèses, les Mbengues, ceux qui sont partis chercher une vie meilleure, se sont partis se battre en fait pour pouvoir se développer personnellement. Donc, concernant les personnes qui sont au pays, on parle en outre de la famille, des amis et des gens qui sont devenus en guillemets des amis subitement. Donc, par rapport à la famille, c'est vrai. La première des choses d'abord à savoir, c'est que quand une personne quitte du pays, quand une personne se déplace il entend un avion, il quitte du pays pour aller chercher une vie meilleure, pour aller chercher son développement personnel. À ce moment-là, cette personne n'a plus les mêmes réalités de vie que nous. On n'a plus les mêmes réalités de vie. Et en fait, on peut dire son esprit est concentré sur quelque chose d'autre. On n'a plus les mêmes visions. Donc ici, je parlerai beaucoup plus de limitation en termes de charge. Parce que vous allez voir, par exemple, moi personnellement, quand j'étais au pays, je me disais, ok, voilà les personnes qui étaient par exemple en Occident, ils ramassaient par exemple, on me disait qu'il y avait des blancs, peut-être en France, qui jetaient des télévisions, des téléphones. Si peut-être il y a un iPhone 8 qui est sorti, le blanc va utiliser le iPhone 8 pendant pratiquement 6 mois. Après, il va jeter et puis votre frère va venir ramasser pour vous envoyer, alors que ce n'est pas vraiment ça. Donc, on observe en fait en Afrique une vision tellement différente. Des personnes pensent différemment et se disent que la personne qui est arrivée par exemple en Occident, c'est une personne qui, disons, ramasse de l'argent. C'est une personne qui a un arbre de paix d'argent. Il va juste quand il reçoit un appel et puis la personne part cueillir de l'argent et puis il vient donner à la famille. Donc je parle en fait de limitation de charges. Parce que si par exemple vous passez le temps à demander tout le temps, mettre des charges sur une personne. C'est vrai, il y a l'amour. C'est vrai, on sait parfois, il y a des familles qui ne s'en sortent pas tellement en Afrique. Et ça, c'est normal. On ne va pas juger par rapport à cela. Donc, la personne qui sort peut être une source d'espoir. Mais quand on dit source d'espoir, on parle en fait de nourrir quelque chose. On ne peut pas accrocher une charge lourde sur un arbre qui n'a pas encore planté ses racines. Cet arbre va tomber. Et si la source d'espoir tombe, par exemple, c'est toute la famille qui va tomber. Donc, ce que je veux exprimer, en fait, c'est qu'il faudrait, dans le fond, limiter, en fait, les charges sur la personne qui a voyagé. Donc, voilà, comme je vous disais, la personne va tomber, en fait, si vous ne limitez pas les dégâts. Même dans les étiquettes de boissons, on dit à consommer avec modération. Consommez vos amis, consommez, en fait, vos membres de famille, avec modération, limitez les dégâts, limitez les dépenses, soyez compréhensif en fait. Parce qu'en fait, la personne a ses visions, la personne a son développement personnel. Il ne va pas forcément venir vous dire ce qu'il endure pour peut-être avoir sa source de revenus. Il ne va pas venir vous parler de ses soucis. Il va rester fort parce que quand on quitte en fait le pays, on n'a plus carrément la même vision.
Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est par rapport aux amis. Parmi les amis, on a deux types d'amis. On a les amis, en fait, les vrais amis, nos amis intimes qui sont comme des frères, en fait. On peut les classer parmi les membres de la famille. Et on a les sorciers. On a les sorciers. Donc, c'est-à-dire, les gars sont vraiment inspirés. Donc, quand tu voyages, tu postes une photo sur Facebook. Si tu avais une vue au pays, tu vas voir, ça va monter 350. Les gars vont dire, tu es où maintenant et tout et tout. Tu voyages et tu ne me dis pas, c'est monté, c'est descendu. Donc, c'est-à-dire, quand j'étais au pays, je voyageais, je ne disais à personne. Maintenant, quand je suis sorti du pays, je vois, je dois te dire. Donc, il faut vraiment limiter les dégâts. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez vraiment la sorcellerie. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment du tout normal. Si, en fait, dans la vie, il faut savoir se respecter, en fait. Respectons-nous, gardons un minimum de dignité. Donc, comme je vous ai dit, je vais être un peu creux sur mes mots. Gardons un minimum de dignité. Si, par exemple, tu n'entretenais pas de très bons rapports avec une personne, étant dans un état, je peux dire, il n'était pas bien, en fait. Il n'était pas bien financièrement et peut-être tu observes un certain développement, mais tu n'entretenais pas de bonnes relations avec lui. Pourquoi c'est dans ces moments d'émergence, en fait, que tu vas vouloir manifester un certain intérêt? Il faut juste rester sur les mêmes bases. Pour moi, il faudrait rester sur les mêmes bases et garder sa dignité. Parce qu'il est impossible que, voilà. Dernièrement, j'ai même reçu un message. Je vais prendre en fait une situation personnelle. J'étais en plein travail déjà, et puis je reçois un message sur Messenger. Je vois une personne qui m'écrit, une personne avec qui je ne discutais même pas au pays, qui me dit, tu vas commencer à nous envoyer les paquets quand au pays. On ne se parlait pas. Il m'envoie ce type de message, en fait, et tout. Donc, vous voyez un peu la nuance. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faudrait, en fait, dénoncer. Ça, c'est quelque chose de remarquable, en fait. C'est quelque chose d'impossible, d'incroyable, d'inimaginable, en fait. Et aussi, il y a, en fait, les vrais amis aussi. On ne va pas les oublier. Donc, nous sommes avec vous. Il y a même d'autres, voilà. On t'envoie peut-être quand le iPhone 12 est sorti, par exemple. Voilà, le iPhone 12 est sorti, ton ami va te dire, ok, envoie-moi le iPhone 12 et tout, voilà et tout. Et puis là, il ne sait pas en fait ce que tu endures. Mais la réalité, en fait, c'est que, faisons un petit calcul, supposons que nous sommes au nombre vous êtes au nombre, disons, de 15 ou de 20. Et chacun d'entre vous demande une somme de 50 000 francs. Où chacun d'entre vous demande quelque chose comme par exemple un matériel d'une valeur de 100 000 francs. Et vous êtes au nombre de 15, vous êtes au nombre de 20. Si on veut faire le calcul, ça donnera un gros budget. Et la question à vous poser, c'est où est passé le développement personnel d'autrui? Est-ce que vous pensez à lui? Est-ce que vous pensez à ce qu'il voudrait réellement faire? Est-ce que ce qu'il voudrait réellement réaliser? Donc ça, c'est quelque chose à quoi vraiment je vous interpelle vivement, membres de la famille, amis et vos amis. Je vous interpelle vivement. Donc, ce sont des points sur lesquels vraiment il faudrait penser. Donc, on peut être ensemble, ça n'empêche pas qu'on soit ensemble, ça n'empêche pas que l'amour demeure, mais il faudrait essayer d'adopter une certaine, comment je peux dire, une certaine limitation en termes de stress, en termes de charge. Le deuxième volet, en fait, je vais m'adresser aux personnes qui ont quitté le pays. Généralement, on les appelle des benguistes. Donc, ce que je voudrais vous dire, en fait, c'est que c'est vrai, peut-être chacun est sorti avec ses objectifs, chacun est sorti avec son plan. Mais en réalité, dès qu'on sort du pays, pour son développement personnel, premièrement, il faut avoir un plan. Un plan à court terme, un plan à moyen terme et un plan à long terme. Parce que dès lors qu'il n'y a pas de plan, en fait, tout va dans tous les sens, tout s'éparpille. Le souci dans le fait, c'est de ne pas vraiment éparpiller les énergies. Parce que la petite astuce que je vais vous donner, en fait, c'est, je vais vous dire quelque chose. En réalité, dans la vie, il y a un temps pour tout. Et pour une personne qui est dans une phase de développement personnel,
La vie, je peux dire, pour moi, c'est en trois phases. Le temps est en trois phases. Il y a une phase pour s'occuper des personnes. Il y a une phase pour s'occuper de soi-même. Et il y a une phase pour s'occuper, pour développer en fait ses business, ses affaires. Dès lors qu'il n'y a pas d'équilibre entre les trois phases, il y a problème. Je vais prendre un exemple. Supposons même que converti en francs CFA, vous gagnez peut-être un salaire, disons, de 600 000. Et puis, vous ne savez pas en fait faire la balance entre les trois. Et puis, disons, vous renvoyez par exemple la majorité de vos gains peut-être à la famille, au pays. Donc, c'est-à-dire par mois, sur 600 000, vous envoyez peut-être 400 000. Vous passez le temps à aider. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre. Est-ce que vous pouvez vous assumer avec 200 000? Est-ce que vous pouvez garder peut-être, est-ce que vous pouvez aussi développer des affaires avec 200 000, disons? Est-ce que vous pouvez assumer les deux autres faces avec cette somme de 200 000 qui devrait rester? Je ne pense vraiment pas. Donc, dans la vie, il faut savoir équilibrer les choses. Il faut savoir, comment je peux dire, il faut savoir être discipliné. C'est le mot en fait que je cherchais. La discipline pour une personne au front est quelque chose vraiment de capital. Il faut savoir faire la part des choses. Donc, il y a le temps pour s'occuper des personnes, il y a le temps pour partager, le temps pour aider. Je résume ça à, en fait, s'occuper de certaines personnes. Il y a le temps pour s'occuper de soi-même et il y a le temps pour développer ses propres affaires. Et vraiment, il faudra faire la différence entre les trois et savoir comment on va joindre les trois en fait pour créer une certaine balance, pour créer un certain équilibre et pour se développer personnellement. Donc l'astuce que je vais vous donner personnellement pour pouvoir générer cette balance là globalement, c'est je vais toujours aller sous la base de 600 000 francs convertis en francs CFA ou bien 500 000 francs convertis en francs CFA. Donc, si par exemple vous gagnez 600 000 francs par mois, ce que vous devez faire en fait, c'est que vous devez diviser en fait les sous par 3. La première partie, tu vois, vous voyez, ça peut en fait se diriger en fait vers son loyer, sa maison en fait, la nourriture, la nutrition et bien d'autres charges liées à la maison. Et là, vous verrez qu'il restera quelque chose comme 400 000. Et puis dans les 400 000, vous pouvez enlever une petite partie, disons 100 000 mètres peut-être pour la famille et les problèmes liés au pays. Et là, après, il restera 300 000. Vous verrez qu'avec les 300 000, vous pourrez faire développer, en fait, vous pouvez vous occuper, en fait, vous divertir, disons, avec 75 000 et le reste, vous pouvez épargner pour les affaires. Donc, ça sera en fait une certaine vision des choses pour pouvoir essayer de créer cette balance-là, essayer de se développer personnellement. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que vraiment cela vous aidera et vraiment, je vous suggère fortement de partager cette vidéo à vos membres de la famille, ceux qui sont au pays. Et aussi, si vous avez des membres de la famille en Europe ou bien hors du pays, en fait, hors de l'Afrique, vous pourrez leur envoyer cette vidéo en outre. Et aussi, comme je vous l'ai annoncé, on a une interview en fait samedi avec le docteur Lebien, donc fondateur des hôpitaux Lebien ici aux Philippines. Donc, il va nous expliquer en fait certains topics, comment il a réussi à faire en fait, comment dirais-je, à créer cet accord-là entre le développement personnel, sa vie, les études et tout, comment il a réussi à se développer. Et aussi, on va parler du Covid, on va parler des conditions de santé, comment vous pouvez vous maintenir en santé. On parlera de beaucoup de choses intéressantes. Donc, je vous conseille vivement d'être là samedi. Donc, je vous communiquerai l'heure à partir de jeudi. Vous serez déjà informé par rapport à l'heure de l'interview. Ça sera quelque chose de vraiment très intéressant. Donc, voilà. Passez une excellente journée et au plaisir de vous reparler.